Salut les stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo comme d'habitude. On va parler du Bitcoin, de l'Ethereum. Ensuite on ira voir ici toute notre petite liste de petits alts. Et ensuite on ira voir ici plein de petits alts. Donc CVP, Dash, Ramp, Suisse. Il y en a encore un autre que j'oublie à chaque fois. Mais je vais le retrouver. Donc on est tout de suite parti. Donc tout simplement ici pour le Bitcoin, petite remontée ici des particuliers, c'est le week-end, les particuliers achètent, ça m'étonne même pas. C'est souvent le cas le week-end, etc. Surtout quand on est sur des tops, il y a les particuliers qui rentrent et ça fait un petit peu pump. Donc ici on a le Bitcoin, il prend combien? Il prend 2%, alors que l'Ethereum prend 4%. Donc ce qui est pas mal, c'est que les alts sont en train de pumper. Si l'Ethereum pump plus que le Bitcoin, mon scénario ici pour le Bitcoin, ça sera vraiment continuer à latéraliser ici dans la zone, faire résistance, faire zone vraiment une stagnation sous la résistance ici des 20K pour ensuite s'extirper vers le haut et puis tout casser, hein. Donc vraiment, tant qu'on reste sous cette résistance, c'est très très bullish. Et pour moi, c'est déjà bullish parce qu'en fait, on s'est vraiment rapproché, mais on n'a pas eu de gros cracks. Souvent, si on revient dans le passé, à chaque fois qu'on se rapprochait vers des grosses targets, soit, vous voyez, on a chaque fois des gros cracks, mais ici pas. Pour l'instant, ça continue à stabiliser. J'ai l'impression qu'on va sans doute faire la même chose qu'ici, hein, vous voyez. Même pattern. Donc ici, on a fait une belle bougie, ensuite bougie d'indécision, donc bougie d'indécision, ensuite on fait une bougie verte, après une bougie rouge, et on va stagner, perte de la volatilité. Donc ici, on va avoir une perte de la volatilité et ensuite décollage. Et là, on pourra aller voir facilement les 25K, 27K et bien plus haut. Ensuite, ici pour ma vague d'Elliott, donc j'ai un peu rien d'autre à dire. Moi, j'attends toujours cette petite descente ici tranquillement pour revenir sur cette C et cette 4 de vague d'Elliott. Ici de plus, pour le RSI, on peut voir, j'ai tiré ce petit rectangle ici. Donc pour l'instant, on est en train de rebondir dessus. Donc c'est vraiment la zone médiane des 50. C'est qui est tout à fait normal. Pourquoi pas maintenant corriger un petit peu. L'Ethereum qui pousse 4,5%, qui pousse plus que le Bitcoin. Donc ici on a fait pour l'instant un triple top. J'avais identifié cette figure qui ne s'est pas faite. Donc ici on avait une jolie tasse séance. On corrige un petit peu, on revient sous cette trendline. Mais donc zone ultime, si on venait à corriger, hein, ça sera ici les 450 pour l'Ethereum. Mais je pense qu'on va clairement nous faire une petite Bitcoin. On va continuer à stagner ici. Et ensuite, on va s'extirper vers le haut pour aller chercher les 800, 900 et 1000 dollars pour l'Ethereum. Sachez que moi, je vois un Ethereum à 10 000 dollars fin 2021 et un Bitcoin à 260 000 entre les 200 et les 300 000 à fin 2021. Je pense qu'il y a énormément de gens qui ont la target des 100 000, mais le Bitcoin va aller beaucoup plus haut que les 100 000. Si on regarde ici en logarithmique, c'est juste hallucinant et on peut aller beaucoup plus haut parce qu'en fait, ce que je vois surtout, c'est quelque chose de psychologique. C'est beaucoup de gens vont acheter ici, vont dire allez, quand c'est à 100 000, je vends, ce qui est très bien, hein, c'est une très jolie target, etc. Je critique pas, mais en fait, on va arriver sur les 100 000 et ces mêmes gens, bah, ils vont vendre. Pas de problème, le cours va descendre, mais là, ça va repartir par le haut et ils vont voir 150 000, 170 000, 180 000, 200 000. Et là, les particuliers vont faire oh non, mais c'est pas possible, il faut absolument que j'achète. Ils vont racheter. Et là, quand ils vont re-racheter, on sera dans l'excès haussier. Donc, on sera vers les 250, je pense, les 250 000. Tous les particuliers vont re-rentrer et bon, bah, ils auront acheté le top comme d'hab. Ils achètent toujours le top et ils vendent le bottom. Ça m'étonnerait ici. Il y a énormément de particuliers qui ont été désespérés après cette grosse baisse ici. Donc grosse baisse et là je pense qu'on était au fond du trou pour certains qui avaient acheté tout en haut, bah ils ont tout vendu ici et malheureusement bah ils ont acheté le top et vendu le bottom. Comme d'hab, ils font tout le temps ça. Donc essayez de ne pas être ce genre de personne, c'est une mentalité très fréquente, hein, tout le monde l'a, mais essayez de changer inverser votre esprit. Quand il y a un crash, on achète, quand ça pump, on attend, on regarde. Ensuite on a Aion. Donc Aion, si on passe pas en log, ça sera mieux. Aion qui se rapproche de plus en plus de cette trendline. Donc ici pour moi, toujours cette pattern très intéressante. J'attends la sortie par le haut pour notre petit Aion. Perso, je vais vous dire, j'ai pas de billes encore dans Aion. Je voudrais bien avoir une
petite redescente ici pour vraiment maximiser mon point d'entrée. Mais si ça se fait pas, bon bah tant pis, je courrai un petit peu après le train, ça arrive. Ensuite on a Elrond qui est en train de pumper de folie, c'est un truc de malade. Donc moi j'étais rentré ici, donc j'étais rentré à la cassure, hein, j'avais pris profit quand on est arrivé sur cette résistance. Mais en fait j'ai l'impression que voilà, bon bah on a fait le scénario que je dis tout le temps, c'est vraiment on pump, on traverse la résistance, on vient faire support dessus et ensuite on repart. C'est exactement ce qu'on est en train de faire ici pour Elrond. Donc Elrond qui est vachement puissant en ce moment. Donc maintenant on va aller voir. Si vous êtes toujours dans le train, là je vous conseille clairement de hold. Hein. On va voir jusqu'où on pourra arriver. Bon, prochaine zone pour moi, ça sera ici, hein, la zone des 20$. Donc je pense si on arrive sur les 20$, vous pouvez même un peu vendre un peu avant, je pense sur les 18, 18,5, 19. Prochaine zone, ici on a déjà les 15. Donc à voir comment ça va se goupiller ici. Moi je suis à fond dans le projet. Malheureusement maintenant j'ai vendu. Parce que moi c'était juste pour un petit trade, un petit 50% comme ça rapidement. Mais ici, clairement, j'aurais dû hold, hein, bien sûr. J'aurais dû hold et bien sûr, j'ai tout vendu comme un idiot. Comme d'hab, hein. Aïe aïe aïe. Ensuite, Quark Chain, si je dis pas de bêtises. Donc ici, Quark Chain qui a aussi un énorme potentiel. Et ce que j'aime bien, c'est cette pattern. Donc ici, on a vraiment quelque chose de très propre. On a tout simplement d'abord un petit W ici sur le RSI. Donc avec une jolie divergence. Donc la divergence ici, on peut la voir correctement si on prend les mèches ou si on prend les bougies. Donc vraiment, on fait une petite descente et ici sur les RSI, on fait une montée. Donc ici, c'était un très bon point d'achat pour Quark Chain qui s'est validé, qui a été bien validé. Et ensuite, maintenant, on a fait une belle correction et on revient tester la neckline. Donc ça, c'est le genre de pattern que je trade. Et là, on est revenu entre les 0,618 et les 0,764. Donc personnellement, je vais acheter un petit peu de Quark Chain ici en espérant vraiment nous faire quelque chose comme ceci. Hein. Et là, boum, j'ai aussi envie de tirer un petit Fibo d'extension. Donc depuis ici, sommet de la ici, sommet de la 1, bas de la 2. Et ensuite, on pourrait très bien remonter. Voilà, donc une zone très pertinente. Hein. C'est assez fou la puissance de ce Fibo. Mais voilà, on pourrait facilement revenir sur les 0,02. Ce qui nous ferait un petit 270%. Donc voilà, tout simplement, Quark Chain, je vais l'acheter de suite après ma vidéo sur Binance. Je vais en acheter un petit peu parce que je pense que ça peut le faire. Ensuite, Sushi qui prend 17%. Donc voyons voir s'il suit un petit peu notre plan que j'avais tracé. Donc ici, on a ce plan, cette vague d'Elliott ici que j'ai tracé pour Sushi. Donc cette petite 1, 2, 3, 4, 5 qui sont extrêmement propres. Hein. La 3 revient pile poil sur cette zone de confluence. La 4, on reviendrait tester cette résistance. Donc déjà, on est venu rebondir dessus. Mais on repart d'aussitôt. En même temps, on vient tester le dernier top. Donc pour moi, Sushi ici est extrêmement bullish. Pourquoi pas en acheter et jouer ce petit 40% ici, mine de rien. Et si on prend vraiment ici sur les 4, juste pour voir par curiosité si on vise les 5, donc ça fait quand même un 150%. Très intéressant aussi sur Sushi. Silo, donc Silo qui est sorti de cette longue trendline, je l'avais déjà présenté hier. Maintenant, pour moi, elle est vraiment bien partie. Hein. Là, ça va vraiment décoller, violent. Tout simplement, maintenant, moi j'attends tout simplement une baisse. Hein. Vraiment une petite baisse pour notre cher ami Silo. On arrive sur une zone de confluence. Donc ici, on avait fait plein de supports. Ici, on avait fait résistance. Et maintenant, je pense qu'on va refaire résistance. Je voudrais tout simplement qu'on corrige au moins jusqu'à 0,5 de Fibo. Donc vraiment revenir ici sur ces anciens petits tops pour Silo. Et si on y revient, j'en achèterai sur KuCoin. Donc vraiment revenir tester ce dernier top ici, nous former un joli W. Et là, je pense que si on dézoome un petit peu, ça peut monter extrêmement haut pour notre cher ami Silo. Ensuite, on a XLM. Donc XLM, ici, on peut voir qu'on s'est bien fait repousser par cette zone que j'avais indiquée il y a 2-3 vidéos en arrière. Donc cette zone de support, ici, on est venu refaire résistance dessus. On est venu travailler les 0,382. Pour moi, je pense qu'on va descendre encore plus bas. Pourquoi pas venir maintenant vraiment revenir sur ces derniers tops ici. Et la zone ultime pour recharger, ça sera vraiment la zone des 11,5 centimes. Revenir sur ce dernier top et pas celui-là. Mais si on y revient déjà sur les 14, donc déjà la zone des 0,5, 0,68, très intéressante pour acheter en DCA. Ensuite XRP, donc XRP qui peut complètement exploser. On est en train de se faire repousser ici par ces dernières résistances.
On est revenu travailler les 0,38,2, donc c'est très propre. On avait dessiné ce petit triangle ici, donc on l'a break par le bas. Juste envie de peut-être si on décale ça là, donc ah c'est marrant. Vous voyez ici, bon, bah, ce triangle, on peut dire qu'il est toujours pertinent. Je pense que si je prends les mèches ici, je vais quand même prendre les mèches ici pour avoir quelque chose de cohérent. Mais donc voilà, pour moi, on est toujours dans ce triangle. Des fois, il faut savoir un petit peu adapter. Même si on avait pris un short à la cassure du triangle, on serait en bénéfice. Donc tout simplement, très bien. Maintenant, à voir si de quel côté on va break. Hein. Tout simplement pour XLM, mais je pense qu'on peut très bien nous faire encore une petite jambe haussière. Hein, donc vraiment nous faire tac, tac et tac. Et ensuite XTZ, donc XTZ, hop, en daily. Donc ici, on est coincé sous cette EMA 200 en daily. On a toujours cette trendline ici qui, d'ailleurs, je vais peut-être la mettre un poil plus basse parce que je vois ici les derniers tops. Donc vraiment, on est posé dessus, on revient sur ces derniers tops. Mais rien à signaler, je voudrais vraiment voir quelque chose de correct. On commence à stabiliser ici. Petite zone d'accumulation ici. Et ça serait vraiment super pour notre cher ami XTZ, on va passer juste en weekly, donc vraiment XTZ pour moi qui a clairement un bel avenir aussi devant lui et qui pourrait facilement rattraper Link, en tout cas remonter en haut de ce canal largement. Ensuite, on va aller parler de nos petites altes, donc on va aller parler de Akala. Akala, donc hop. Akala, j'ai investi hier sur les 600. Oh voilà, attends. Non, c'est pas Akala. Qu'est-ce que je dis? Zora, oula. Ne trompez pas, Akala c'est un projet, il est toujours pas encore sorti, hein, je me trompe à chaque fois. Donc ici, sur Zora, j'ai investi hier sur les 640, 650, j'ai réussi à choper ici un truc, voilà, sur les 600, donc très content. Ce matin, je me réveille, on était à 1300, j'avais déjà fait 100%, donc très cool. Cette charte est très bullish selon moi. On est revenu ici, vous voyez, on a fait un petit top ici, donc là, on est revenu dessus. Donc maintenant, moi, je voudrais bien voir un petit décollage pour notre cher ami Zora. Donc patience ici pour Zora, mais très bon point d'achat mine de rien ici. Ensuite on va aller voir Ramp. Donc Ramp, je suis aussi rentré dessus. Donc pour l'instant il stagne, mais la pattern est très correcte. Je trouve aussi on est revenu sur le dernier bottom, le dernier top, qu'est-ce que je dis, sur le dernier top, et maintenant on commence à pousser un peu par le haut, donc très très cool aussi pour notre cher ami Ramp. Je pense qu'on peut facilement aller chercher un nouvel ATH. Ensuite, CVP, donc CVP, je suis aussi toujours dedans. Bah, hauteur, je suis pas très gros, hein. Je crois que j'ai un Ether dans CVP. Mais ici, mine de rien, on commence à maintenir une espèce de petite trendline. Donc c'est cool. Maintenant, je voudrais pas voir qu'on aille plus bas ici que la zone des 2,70 $. Mais je suis toujours assez bullish pour notre cher ami CVP, surtout quand on essaye d'instaurer une petite hausse parabolique. Ensuite, Suisse. Donc, notre cher ami Suisse, qu'est-ce qu'il nous fait? Donc, notre Suisse, ici, on a fait un petit rebond sur la zone, je dirais, des 300, on va arrondir. Donc, pour l'instant, on est sur la zone des 305. Rien à signaler. Pour l'instant, il stagne un petit peu. Il n'y a pas énormément de volume, malheureusement. Mais ça va venir, j'en ai aucun doute. Donc, ici, bonne zone d'achat. Hein. On va peut-être tirer juste une petite trendline ici. On pourrait pourquoi pas venir jusque sur la zone des 270 pour maintenir cette trendline. Mais j'ai des... Ouais, pourquoi pas. Mais ici déjà, ça sera une très bonne zone d'achat sur les 2,80. Revenir aussi ici sur ce dernier petit top. Donc vraiment, pourquoi pas maintenant continuer à latéraliser et puis vraiment nous former une jolie cuve et nous former un gros W ici. Et ensuite, notre cher ami Dcash, donc Dcash qui essaye malgré tout de nous former un joli petit W ici, donc quelque chose de correct. À voir maintenant si ça va le faire, sinon on pourrait venir corriger jusqu'au 12.5, etc. Il y a pas mal de news qui vont arriver, donc très content pour Dcash et Suisse qui nous forment des très jolis patterns. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. N'hésitez pas à aller mettre un like et à vous abonner, ça me fait super plaisir. Et je vous souhaite une agréable soirée, on se voit sur les réseaux sociaux. Ciao tout le monde!